Bien, mais donc aujourd'hui, nous allons procéder à la plantation de nos pommes de tomates. Pour ce faire, dans la brouette, ici, nous avons un mélange qui est composé avec du fumier déshydraté, du compost de jardin et du compost que nous récupérons également auprès de notre partenaire, la déchetterie. Ensuite, ce compost, le mélange est enrichi avec de l'engrais bio, du végétumus. Je mets quelques poignées de végétumus dans la composition et j'ai également préparé pour la plantation un mélange haché de feuilles de consoude et d'ortie que j'ai trouvé dans mon jardin. Voilà, et maintenant nous allons nous préparer à planter. Nous allons planter. Les plants sont mis à un espace de 40 cm sur la ligne. Je vais, avec le transplantoir, faire un trou assez profond. Voilà, je trouve ça de profondeur. Je mets une poignée de mélange d'ortie consoude. Je rajoute une poignée du mélange de compost fumier. Je mélange un peu tout ça, un petit peu de terre par-dessus. Voilà. Et je vais prendre mon plan. Je vais rabattre les feuilles du bas et le plan va être enfoncé suffisamment profond. Voilà. Pour l'arrosage, je vais faire une petite cuvette tout autour. Voilà. Je vais aussi mettre l'étiquette et le nom de la variété. Alors, il est nécessaire d'enfoncer le plan profond. Déjà, ce terrain est sableux et les racines vont se développer tout le long de la tige. Tout ça, tout le long, ici, il va y avoir des racines et ça va favoriser à la fois la croissance de la plante et sa défense immunitaire. Bien. Un arrosage copieux. Voilà, environ 1,5 litre par pied de tomate. Ensuite, il n'y aura plus d'arrosage jusqu'à ce qu'il fasse assez chaud l'été. Par contre, dans quelques jours, je vais pailler. Entre chaque pied, je vais planter également un œillet d'Inde d'un côté et un basilic de l'autre côté, de façon à assurer une meilleure défense contre certains indésirables qui seront repoussés par l'odeur du basilic et par l'odeur de l'œillet d'Inde. L'œillet d'Inde également permet de capter d'autres indésirables qui sont dans le sol, qui s'appellent les nématodes, et qui sont pris dans les racines des œillets d'Inde et qui sont inactifs pour être des prédateurs de la tomate. Et je mettrai de la paille ensuite pour pouvoir conserver l'humidité du sol. Et puis ensuite, au fur et à mesure du développement, en général je laisse partir sur une tige, voire sur 2 tiges, puisque je mets beaucoup de pieds de tomate dans le jardin. Donc je fais une partie de la collection de l'association. Et ensuite je couperai les gourmands régulièrement. C'est tout simplement.